Imaginez que vous êtes en train de préparer le dîner, mais il vous manque un ingrédient essentiel. D'ordinaire, vous feriez sans, mais que diriez-vous si vous pouviez vous le procurer en moins de 10 minutes ? En Inde, c'est possible. Oui, vous pouvez monter au premier étage ? Blinkit, Swiggy Instamart ou encore Zepto. Ces applications de livraison à domicile ont toutes été créées il y a à peine 5 ans. Elles ont révolutionné le modèle de consommation des Indiens. Esha fait partie des 10 millions d'utilisateurs mensuels de Blinkit. Avant l'apparition de ces applications, je me rappelle qu'avec mes parents, nous faisions une liste de courses pour le mois. On planifiait tous nos repas avant d'aller faire les courses. À l'époque, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour nous n'irions plus au supermarché. Maintenant, il n'y a pas un seul jour sans que je commande sur Blinkit. Je l'utilise pour tout. De l'eau, des glaçons, les fruits et les légumes, le papier toilette et même la nourriture de mes chats. Déjà présentes dans plus de 200 villes indiennes, ces applications ont transformé le paysage urbain avec des livreurs à moto à chaque coin de rue. Un réseau de 400 000 entrepôts, aussi appelé Dark Store, a vu le jour pour répondre à la demande grandissante des consommateurs. À Delhi, ils sont présents dans presque tous les quartiers. À l'intérieur, dès qu'une commande est passée, elle est préparée puis récupérée en moins d'1 minute. Anuj est l'un des 473 000 livreurs de l'application Blinkit. L'entreprise leur impose un objectif clair, livrer ses commandes en moins de 10 minutes. Des livraisons dans des temps records, par plus de 40 degrés. Nous faisons notre maximum pour livrer en moins de 10 minutes. Plus nous livrons vite, plus nous pouvons enchaîner les commandes et donc gagner plus. Évidemment, c'est dangereux d'aller vite sur la route. Ma famille aimerait que j'arrête, mais je ne peux pas arrêter tant que je n'ai pas trouvé un autre travail. L'entreprise assure que les livreurs sont censés travailler dans un rayon de 2 km autour des entrepôts. Dans les faits, l'application rémunère ses travailleurs en fonction de la distance parcourue. Ça, c'est ce que je gagne par course. Je reçois 30 centimes d'euros pour 1,8 km parcouru. Là, pour 2,7 km, j'ai reçu 38 centimes. Un maigre salaire auquel s'ajoutent des conditions de travail difficiles, car ce métier n'est pas encadré par un statut légal et l'attribution des commandes est régie par des algorithmes au fonctionnement opaque. Le syndicaliste Nirmal Gorana conseille les livreurs pour faire valoir leurs droits. Nous sommes le syndicat des travailleurs des plateformes et des services à la demande. Nous portons la voix des travailleurs. En Inde, il existe environ 44 lois qui encadrent le travail, en vertu desquelles une personne, dès lors qu'elle est considérée comme salariée, peut bénéficier de certaines prestations, comme un salaire minimum, des indemnités de fin de contrat, la retraite ou encore l'égalité salariale. Mais pour ceux qui travaillent via ces plateformes et qui sont payés à la tâche, toutes ces lois ne s'appliquent pas parce qu'ils sont considérés comme des partenaires et non des salariés. Mais si on suit cette logique, les bénéfices de l'entreprise ne devraient-ils pas être répartis équitablement entre eux ? Sans compter que la rémunération de base n'a pas été réévaluée depuis 3 ans, malgré l'inflation et la hausse des prix des carburants. Devant Nirmal, ces livreurs expriment leur exaspération. Ils dénoncent notamment le manque de transparence dans le calcul de leur rémunération et l'absence de couverture sociale en cas d'arrêt de travail. 15 घंटे में हाँ कितने ऑर्डर कर लेते हैं 35-40 ऑर्डर मार के जा रहा हूँ मैं 1500 रुपए का काम नहीं हो रहा है इतना धूप है बंदे काम कर रहे हैं मैं धूप में काम कर रहा पिछले 1 हफ्ते से बीमार चल रहा था आज आया हूँ काम पे मैं धूप की वजह से हाँ 1 हफ्ते से बीमार है 1 हफ्ते से मेरे को टाइफाइड हो गया था मेरे साथ बीमार तो आपने इलाज का पैसा कुछ दिया कंपनी ने आप कौन सी कंपनी में जेप्टो में Pourtant, ces plateformes affichent un succès insolent. 390 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par Blinkit en 2025, 192 millions d'euros pour Instamart. Aucune de ces entreprises n'a donné suite à nos demandes d'interview. Malgré les conditions de travail difficiles, de plus en plus d'Indiens se tournent vers ces emplois précaires à cause du chômage de masse qui sévit dans le pays. Le nombre de jeunes demandeurs d'emploi ne cesse d'augmenter. Or, les emplois salariés ne progressent pas. Par exemple, les industries et le secteur des services
ont tendance à exiger un certain niveau de compétences, ou alors des compétences très spécifiques, alors que beaucoup de jeunes Indiens ont encore un niveau d'éducation relativement faible. Le 12 juin 2026, l'Organisation internationale du travail a adopté le premier traité visant à protéger les droits des travailleurs liés à l'économie des plateformes. L'Inde s'est abstenue lors de ce vote.